Bonjour, ici Dorian Vallée du blog Plateforme Bien-être et nous nous retrouvons dans cette dernière vidéo de formation sur la loi de l'attraction et nous allons parler aujourd'hui de pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à appliquer la loi de l'attraction. Alors en réalité, si la loi de l'attraction fonctionne pour 100% des gens et 100% du temps, mais très peu l'utilisent consciemment et encore moins arrivent à la mettre au service de leur vie pour obtenir tout ce qu'ils veulent par rapport à leur objectif, etc. Alors j'évoque souvent ce chiffre de 95%, et je pense être optimiste, qui représente le pourcentage de personnes qui échouent dans l'application de la loi de l'attraction car elles n'ont pas les bonnes clés. Et pourtant, la loi de l'attraction vous permet d'obtenir absolument tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous respectez le principe clé qu'a énoncé Napoleon Hill et qui est, je vous le rappelle, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas familier avec la loi de l'attraction, vous allez émettre des objections et c'est tout à votre honneur car vous vous rendez probablement compte que votre vie n'est pas parfaite dans tous les domaines et vous détestez même peut-être certains aspects de votre vie. Or, je suppose que vous n'avez jamais voulu que ces conditions apparaissent et se matérialisent dans votre vie. Mais néanmoins, l'esprit humain est difficile à dompter et c'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à appliquer consciemment cette loi. Alors, revenons à un exemple que j'ai déjà cité dans les vidéos précédentes. Imaginons que votre désir soit de gagner 10 000 euros par mois. Si votre désir est de gagner 10 000 euros par mois, vous allez focaliser sur le fait de gagner 10 000 euros par mois. Et bien néanmoins, cela ne suffit pas. Certains se focalisent sur ces pensées-là. Ils focalisent tant qu'ils peuvent. Ils y pensent dès qu'ils peuvent, ou plutôt dès qu'ils pensent à y penser. Alors c'est je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux gagner 10 000 euros par mois. Et ceci est la première partie de l'équation, la conception. Et je vous rappelle que la loi de l'attraction est une équation à deux variables qui comprend la conception et la croyance. Et est-ce que votre esprit croit que c'est possible une fois que cette pensée est conçue? Pensez-vous être capable de gagner 10 000 euros? Croyez-vous être en mesure de gagner 10 000 euros par mois? Alors soit vous répondez oui, et c'est que vous pensez que c'est possible et que vous en êtes capable et cela vous rend joyeux, vous vous sentez bien. Et soit vous répondez non ou je ne sais pas et c'est là que ça se gâte car vous avez des doutes ou des peurs ou frustrations liées à cet objectif et globalement vous vous sentez mal. Et ce sont vos doutes et vos peurs qui vont faire que vous n'allez pas utiliser la loi de l'attraction correctement et que tout cela ne va pas fonctionner pour vous. Car la seconde partie de l'équation, c'est croire. Alors prenons un autre exemple. Imaginons que vous voulez cette superbe maison en plein cœur de Paris avec vue sur la tour Eiffel. Alors vous allez focaliser, je veux cette superbe maison, je veux cette superbe maison, je veux cette superbe maison. Mais comment vous sentez-vous lorsque vous pensez à ça? Alors, il se peut que vous ne vous sentiez pas bien pour les raisons suivantes. Par exemple, vous pouvez avoir des doutes. Cela vous paraît trop ambitieux et vous pensez que vous ne l'aurez jamais. Vous pouvez avoir peur parce que les changements liés à ce changement de domicile vont entraîner d'autres changements dans votre vie et que vous n'êtes peut-être pas prêt à accepter. Vous pouvez être frustré parce que d'autres ont déjà cette maison et que vous, elle vous paraît si loin. Enfin bon, il y a plein de raisons possibles. Et donc vous avez peut-être des peurs et des doutes liés à cet objectif que vous êtes fixé et ça ne peut pas marcher pour vous à partir de là. Alors, ça nous amène à la première raison de l'échec qui est que vous ne croyez pas que vous allez réussir. Et donc ceci est dû à soit que votre objectif est trop élevé, que 10 000 euros par mois, ça paraît trop gros d'un coup. Je pense qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre au départ. Si vous prenez Bill Gates, aujourd'hui il brasse des millions, mais quand il a commencé, il s'est pas dit je vais devenir millionnaire. Il s'est dit, il avait une vision certes, mais il y allait pas à pas, il a gagné des revenus de plus en plus élevés. Et voilà, il a commencé à focaliser sur 1000 dollars, puis 5000, puis 10 000. Puis une fois qu'il savait qu'il était capable de faire ça, il a focalisé sur 100 000, et puis une fois qu'il était à 100 000, il a focalisé sur 1 million, etc. Bon, il a peut-être focalisé sur d'autres éléments, mais globalement, c'est le processus qu'il faut
adopter. Et la deuxième raison, ça peut être que vous manquez de foi. Et là, c'est directement lié à la croyance. Si vous avez une foi complète en vos capacités et en la loi de l'attraction, alors rien ne peut vous arrêter. C'est la différence qu'il y a entre ceux qui maîtrisent pleinement cette loi et qui ont complètement réussi leur vie, qui baignent dans l'abondance, et la majorité des gens qui justement n'ont pas ce qu'ils veulent parce qu'ils manquent de foi ou qu'ils se sont fixés des objectifs trop élevés. Finalement, ces deux critères sont très liés. Alors la seconde raison qui peut mener à l'échec, c'est que vous êtes trop négatif. Alors les raisons à cela, ça peut être par exemple le journal télévisé qui raconte quelques horreurs du monde tous les soirs. Alors je dis pas qu'il y a que des horreurs dans le JT, mais il y en a. Et certains se gavent de cette information tous les jours et ça peut jouer sur votre état d'esprit. Également les gens que vous côtoyez tous les jours, parce que ces personnes-là ont également accès au JT, ont également accès à toutes sources d'informations qui peuvent être positives ou négatives, mais généralement le négatif est ce qui ressort et les gens vont vous parler. Hey, t'as vu, il y a encore un mec qui s'est suicidé, ou t'as vu le tremblement de terre qui a fait 40 000 morts. Bon, j'exagère, mais c'est le cas et ça vous influe. Évidemment, quand vous arrivez le matin au travail et qu'on vous parle tout de suite des morts qu'il y a eu la veille, ça ne vous met pas dans une attitude positive. Et il faut que vous soyez toujours dans une attitude positive pour appliquer la loi. Alors après, on peut mettre en place des espèces de filtres dans votre esprit pour filtrer les informations qui vous arrivent, mais là, ça demande un petit peu d'entraînement. Et globalement, ça va être votre environnement passé et présent, puisque, alors on va y revenir avec les blocages psychologiques, mais l'environnement passé peut faire que vous avez déjà des expériences qui se sont mal passées dans certains domaines, et ça va vous influer négativement. Mais on peut prendre cet aspect-là à l'inverse, et vous pouvez avoir réussi des choses extraordinaires dans votre vie, ça va vous donner une patate d'enfer, mais il faudrait que vous arriviez à réitérer cet état d'esprit dans tous les domaines. Et votre environnement présent, c'est globalement toutes les personnes qui vous entourent, la dynamique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui est complètement liée au passé, effectivement, et comment vous voyez le futur à venir. Donc c'est votre attitude d'aujourd'hui qui va conditionner votre futur de demain. Alors la troisième raison de l'échec, ça peut être que vous êtes trop pressé. Alors il peut être bon de mettre des conditions de temps à ces objectifs dans un souci de productivité. C'est-à-dire que quand vous avez des tâches à accomplir, eh bien c'est bien de dire allez, là je finis dans 2 heures ou je finis dans un mois si c'est un gros projet. Vous devez avoir des deadlines pour vous motiver, pour savoir que voilà, à ce moment-là, il faut que vous ayez fini. Mais concernant la loi de l'attraction, c'est un petit peu différent parce que généralement, tout arrive à point grâce à cette loi. C'est-à-dire que ce dont vous avez besoin se matérialise au meilleur moment pour vous. Alors, ça peut être difficile à croire dans un premier temps, mais c'est très souvent le cas. Je ne vais pas dire tout le temps parce que ça risque d'en hériter quelques-uns. Mais globalement, si vous êtes pressé, eh bien, vous allez commencer à penser différemment au bout d'un moment. C'est-à-dire que si vous focalisez sur le fait de gagner plus d'argent et qu'au bout de 6 mois, eh bien, vous n'avez toujours pas augmenté vos revenus, eh bien, vous allez commencer à changer d'état d'esprit. Vous allez vous dire c'est bon, ça marche pas, je laisse tomber. De toute façon, voilà, il n'y a jamais rien qui marche pour moi. Mais à partir du moment où vous allez émettre ce genre de pensée-là, c'est cuit pour vous, c'est cuit. La solution, c'est de faire les bonnes choses suffisamment longtemps et régulièrement. Tant que vous êtes dans cette attitude positive, tant que vous êtes à agir au maximum dans le moment présent pour que votre futur soit meilleur, eh bien votre futur ne peut être que meilleur. Et au moment où vous dites c'est bon, j'en ai marre, comme si c'était une corvée de se sentir bien, eh bien ça marche plus pour vous. Ça ne peut plus marcher, donc ne soyez pas pressé, chaque chose arrive à point à celui qui sait attendre, comme dit le proverbe, et donc vous avez tout intérêt à adopter cette attitude tout le temps. L'attitude de toute façon ça va arriver. Ça va arriver, voilà, vous avez votre objectif, vous vous focalisez dessus, ça va arriver. La quatrième raison de l'échec, ça peut être que vous avez des blocages psychologiques. Alors certaines personnes traînent des bagages très lourds depuis leur enfance, et bon, lié à toutes les expériences dans leur vie, et ça peut vraiment jouer sur votre capacité à utiliser la loi aujourd'hui, parce que
La majorité des fréquences vibratoires que vous émettez viennent de l'inconscient. Alors tout ce qui vient à notre conscience est très limité finalement par rapport à l'immensité de notre inconscient, de toutes les fonctions que notre cerveau fait. Par exemple, imaginez votre respiration ou le flux sanguin dans votre corps, vous n'y pensez jamais et pourtant ça marche du tonnerre, parce que c'est votre inconscient qui gère tout ça. Eh bien, c'est la même chose par rapport à vos pensées, à votre état d'esprit, c'est-à-dire que votre inconscient domine par rapport à votre conscient. Alors plus consciemment vous allez vous forcer à vous sentir bien, à être énergique, à être bosseur, voilà, à être dans l'instant présent, à être dans une attitude d'amélioration constante, et plus ça va influer votre inconscient et plus vous allez émettre des vibrations positives. Si vous avez des blocages bien ancrés dans votre inconscient, eh bien vous émettez des fréquences liées à ces blocages. Et si par exemple vous avez des blocages liés à l'argent, c'est quelque chose de tout bête, mais je sais pas, on vous a arnaqué quand vous aviez 6 ans parce que vous avez troqué une carte Pokémon contre un jouet, et puis le deal était... Enfin, sur le coup, vous avez l'impression que c'était bon et en fait, vous êtes fait rouler complètement. À partir de ce moment-là, vous pouvez déjà être instable à ce niveau-là, et puis ça peut se répercuter sur des dimensions supérieures quand vous êtes adulte. Et donc ça peut jouer, et c'est assez difficile, mais il faut bien faire un travail sur soi, essayer de les débusquer, et puis aller de l'avant par rapport à ces blocages. La cinquième... Alors oui, j'en ai déjà parlé. La cinquième raison, c'est que vous faites peut-être fausse route dans ce que vous voulez vraiment. Alors, l'exemple le plus frappant avec ça, c'est « Je veux gagner 100 000 euros par mois » et par contre, vous ne savez absolument pas pourquoi. Alors, si vous voulez 100 000 euros par mois, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous allez utiliser cet argent. Et ne pensez pas que si vous avez un objectif lié à l'argent, il va être stocké sur votre compte, parce que dans ce cas-là, ça sert à rien, autant continuer à gagner 1500 euros par mois. Il faut que votre objectif soit un petit peu plus ambitieux. Alors, je ne dis pas que ça ne marcherait pas, mais il faut que vous sachiez vraiment ce que vous voulez. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a pas vraiment d'intérêt comme ça. Si par contre, cet argent va servir à faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe. Là, vous allez être dans une dynamique vraiment positive, vraiment à aller de l'avant. Et faites bien attention à savoir précisément ce que vous voulez. Parce que si vous faites fausse route dès le début, eh bien, rien ne se matérialisera correctement dans votre vie, vous ne saurez même pas pourquoi. Alors posez-vous bien la question si c'est ce que vous voulez. Votre objectif doit vous amener des choses dans votre vie qui vont servir à faire d'autres choses. Et quel serait votre état d'esprit le jour où votre objectif sera atteint? Vous pouvez vous poser des questions comme ça. Et si vous faites fausse route, eh bien, changez tout de suite votre objectif. Sinon ça ne vaut pas la peine. Alors voilà, c'était les 5 principales raisons de l'échec. Comme ça, à l'esprit, je n'en vois pas bien d'autres. Si vous arrivez à éliminer ces raisons-là dans votre vie, ça va tout changer pour vous. Entre appliquer les 5 principes qu'on a vus dans la vidéo précédente et éliminer toutes les raisons de l'échec dans votre vie, ça va changer beaucoup de choses. Alors voilà, c'est la fin de ces vidéos. Alors un petit bilan par rapport à tout ça. Alors, nous avons vu ce qu'est la loi de l'attraction précisément, d'où elle vient et qui l'utilise. Alors nous avons vu les travaux de Napoleon Hill pour savoir d'où elle vient. Nous avons vu pourquoi elle marche et les preuves scientifiques qui ont vu le jour depuis ces dernières décennies. On a vu les expériences sur le cerveau, on a vu les expériences sur Masaru Emoto, sur les molécules d'eau, et tout ça prouve bien qu'il y a quelque chose avec la loi de l'attraction, que tout se passe au niveau moléculaire, au niveau énergétique, et c'est là que ça fait la différence. Nous avons vu quels en sont les grands principes à appliquer pour utiliser cette loi consciemment puis inconsciemment quand on a suffisamment pratiqué. Et enfin, quelles sont les erreurs à éviter à tout prix si l'on veut pouvoir appliquer cette loi dans notre vie. Alors, c'est la fin de ces formations, mais je ne vous laisse pas sans rien. Nous nous retrouvons très prochainement parce que je vais vous proposer d'aller plus loin avec tout ça. Alors, je vais vous proposer de rejoindre un club
sur la loi de l'attraction pour maîtriser vraiment tous les points que nous avons vus. Ça va essentiellement être pratique. Il y aura encore la théorie, bien sûr, parce que la théorie vient en renfort de la pratique. Vous savez, sur les ailes, si on prend l'exemple d'un oiseau, eh bien, chaque aile représente, une aile représente la théorie, l'autre aile représente la pratique. Il faut les deux si l'oiseau peut vouloir voler. Et donc, on a besoin des deux, mais ça sera essentiellement pratique. Vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de savoir précisément où vous voulez aller, précisément l'état d'esprit dans lequel vous voulez être, comment doper votre motivation, doper votre attitude à appliquer la loi, comment augmenter votre taux vibratoire, votre capacité à émettre des fréquences vibratoires. Il y a des tas de techniques, des techniques simples, des techniques un peu plus complexes, mais dans tous les cas, je resterai là pour vous aider et l'adhésion à ce club sera vraiment très abordable parce que pour moi, tout ceci sont des concepts fondamentaux que tout le monde devrait connaître. Ça a changé ma vie et tout ce que je voudrais, c'est que ça change la vôtre. Si vous en avez besoin ou envie, et donc je vais vous donner la possibilité de le faire tout simplement. Et donc nous nous retrouvons bien dans quelques jours pour que je vous parle de tout ça et je vous dis à très bientôt.